Les chefs de la diplomatie américaine et chinoise devraient se rencontrer aujourd'hui à New York sur fond de tensions à propos de Taïwan. En effet, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue chinois Wang Yi doivent s'entretenir en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, leur premier entretien depuis des discussions en juillet où les deux hommes ont affiché leur volonté de renouer le dialogue. Ces discussions doivent permettre de préparer une possible première rencontre entre Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, probablement à Bali en novembre prochain en marge d'un sommet du G20. Le ministre des Affaires étrangères chinois a précisé que les deux pays souhaitaient faire en sorte que la relation américo-chinoise fonctionne sans confrontation, tout en notant que Washington joue sur plusieurs tableaux à la fois. Le Congrès américain est quant à lui un ardent soutien à Taïwan, un projet de loi qui prévoit notamment une première aide militaire directe des États-Unis à l'archipel taïwanais a franchi récemment une étape clé au Sénat. L'Union européenne veut trouver une solution pour plafonner le prix du pétrole russe, réduire les exportations de produits de haute technologie vers la Russie et cibler davantage de personnalités russes en réponse à l'aggravation du conflit en Ukraine, a-t-on appris hier de sources diplomatiques. L'annonce mercredi matin par Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle en Russie couplée à une rhétorique axée sur le recours à l'arme nucléaire a conduit les 27 à chercher de nouvelles pistes pour sanctionner la Russie et l'entourage de la présidence. Les ministres européens des Affaires étrangères ont décidé lors d'une réunion d'urgence d'instaurer de nouvelles sanctions contre la Russie et le chef de file de la diplomatie du bloc, Joseph Borrell, a évoqué des mesures économiques et individuelles. L'impact d'un plafonnement du prix du pétrole russe reste à ce stade assez incertain, dans la mesure où un embargo sur les importations de pétrole russe est déjà en vigueur, même si quelques exceptions existent encore. La Banque d'Angleterre a annoncé hier un relèvement d'1 demi-point de son taux directeur et déclaré qu'elle continuerait de répondre avec force autant que nécessaire à l'inflation malgré l'entrée en récession de son économie. Le taux de base britannique est ainsi porté à 2,25% contre 1,75% comme attendu par le consensus des économistes de Reuters. La Bank of England prévoit désormais une contraction de 0,1% de son produit intérieur brut au troisième trimestre, soit une deuxième baisse consécutive de l'activité économique, ce qui correspond à la définition d'une récession technique. La hausse d'un demi-point a été votée par 5 des 9 membres du comité de politique monétaire, 3 autres s'étant prononcés pour un relèvement de 3/4 de point et le dernier pour une hausse de 25 points de base seulement. Le MPC a par ailleurs voté à l'unanimité une réduction du portefeuille de 100 milliards de livres sterling au total d'ici un an, du portefeuille de 838 milliards d'obligations d'État et d'entreprises constituées ces dernières années via des achats sur les marchés. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète. En Europe, les bourses ont fini dans le rouge, la remontée quasi générale des taux d'intérêt et les multiples avertissements sur les risques de récession plombant le moral des investisseurs. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,87% à 5 918 points. À Londres, le FTSE a reculé de 1,08% et à Francfort, le DAX a lâché 1,84%. La bourse de New York a terminé également en baisse, les investisseurs digérant la récente remontée de taux de la Fed et intégrant désormais un risque de récession économique. Le Dow Jones a reculé de 0,35%, le Nasdaq a abandonné 1,37% et le S&P 500 a plié de 0,84%. À Paris, seuls les télécoms ont tiré leur épingle du jeu dans un marché teinté de rouge. Ils clôturent la journée en hausse de 0,57%. Sinon, le reste de la côte parisienne a signé un repli quasi général. Les principaux reflux ont été réalisés par la tech qui plonge de 4,46%. Les biens de consommation ont plié de 2,9%. La santé a reculé de 2,59% et les industries ont reculé de 2,12%. Métropole TV a signé la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 6,37% à 13,35 € après que Thomas Rabe, le directeur général de Bertelsmann, a confirmé hier au Financial Times qu'il avait été inondé de manifestations d'intérêt pour M6 après l'échec de sa fusion avec TF1. Elior Group poursuit sa dégringolade et signe sa 5e séance consécutive de baisse. Le titre a cédé 8,03% à 2,68 €. Le titre, dopé par la résurgence des tensions en Ukraine, après la déclaration la veille de Vladimir Poutine, les cours du pétrole ont rebondi hier. Ils ont également profité des rumeurs faisant état d'un possible plafonnement des prix du pétrole en provenance de Russie par l'Union européenne, comme nous venons de le voir. Sur le marché des changes, dans le sillage de l'annonce d'une hausse de taux de la Banque centrale américaine, le dollar a atteint mercredi son plus haut niveau face à l'euro depuis près de 20 ans. Peu après 20 heures, le billet vert a atteint 0,9814 $ pour 1 euro, et ce pour la première fois depuis fin octobre 2022, soit quelques mois seulement
moment après le passage officiel à la monnaie unique. Cependant, en fin de séance, l'euro a freiné son repli et a clôturé en timide hausse de 0,06%, soit 0,9843 € pour $1. Sur le marché des monnaies virtuelles, le Bitcoin a repris des couleurs après 5 séances consécutives de baisse, puisque hier il a repris les 19 000 $ grâce à un gain de 3,9%. Il a donc fini la journée à 19 212 $. Idem pour l'Ethereum qui a mis fin à une série noire qui lui a fait perdre plus de 23% en 5 jours. L'Ethereum a donc clôturé dans le vert à plus 4,45% et a reconquis les 1300 $ à 1330 $. Nous allons marquer une toute première pause et comme je vous l'annonçais, nous ouvrons le bal de nos invités avec Antoine Quesada. Tout de suite sur TV Finance.